Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie, ce coup-ci sur le passé d'Ego et sur ce qu'il a vécu. Cette vidéo va être en plusieurs parties. On va avoir tout d'abord tout ce qu'on sait déjà sur lui dans le manga, donc attention pour les anim only, cette vidéo peut contenir des spoils, donc je vous invite à être à jour sur le manga, au moins jusqu'au chapitre 299. Puis on va avoir une partie théorie avec tous les différents aspects sur ce personnage. Donc tout d'abord le passé d'Ego à travers la relation qu'il entretenait avec Noël Noah, puis le réel but derrière le projet du Blue Lock. Et enfin, pour finir la vidéo, on va essayer de voir son poste ainsi que son niveau au football. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'installer confortablement et à t'abonner pour le soutien de la chaîne. Sur ce, commençons. Les premières grosses informations qu'on a eues sur lui sont au chapitre 204 qui s'intitule Frère d'armes. Izagi se réveille auprès de Noël Noah et lui explique sa théorie pour marquer son prochain but. Mais alors, Noah, le meilleur joueur du monde, lui dira qu'une personne pense comme lui, avec les mêmes théories sur le football, et qu'il les a déjà entendues de son coéquipier, il y a 10 ans. En plus de ça, cet homme était son premier rival et était considéré comme le pire dérangé du football dans le monde. Et comme vous l'avez compris sûrement, à ce moment, Noah parlait bien de Jinpachi Ego, le créateur du Blue Lock. Mais alors, tout d'un coup, Izagi veut en savoir plus et lui demande quelle était leur relation. Et Noah lui dira qu'ils étaient juste des frères d'armes sur le terrain et que si aujourd'hui Noah est le numéro 1, l'élite du football, Ego lui sera éternellement un spectre dans l'ombre du football. Sauf qu'à ce moment, les enchères de la Neo Egoist League ont repris et on n'a pas pu en savoir plus que ça. On sait aussi que Ego a toujours Noël dans un coin de sa tête, comme par exemple avec la Wildcard où le but de ce projet n'était pas seulement de faire un repêchage entre les perdants du projet Blue Lock, mais tout simplement de créer une copie physique de Noël Noah avec les caractéristiques les plus proches de lui. On peut voir que Kunigami, maintenant, joue un jeu rationnel sans émotion, et par-dessus tout, il est ambidextre, ce qui est un énorme avantage face au Cage, même si soyons bien clairs, il reste à des années-lumière derrière le meilleur joueur du monde. Mais alors, presque 100 chapitres plus tard, au chapitre 299, une nouvelle pièce très importante vient se rajouter au puzzle. On a Nagi qui se retrouve malheureusement éliminé du Blue Lock. Et alors Reo demandera à Ego de réévaluer le classement. Il y a sûrement un problème, un talent comme lui ne peut pas être éliminé, il doit rester. Mais Ego, en rage, dira que son talent s'est éteint et il insultera même à 2 reprises Reo. Donc là, pour le coup, c'est la première fois du manga qu'on le voit perdre ses moyens et il expliquera que le talent de Nagi s'est éteint. En réalité, le but de Nagi était de battre Izagi. Et lorsqu'il a fait son 5-step revolver fake et qu'il a marqué son but, il a accompli son rêve et n'avait pas de rêve plus grand. Donc il était satisfait de lui. Et Ego expliquera que c'est ça qui l'a tué, la satisfaction. Et en même temps, il mettra sa main sur sa bouche et on voit qu'il a un mélange de plusieurs sentiments, entre principalement de la colère et de la frustration. Et c'est là que l'aspect théorie de la vidéo commence, j'espère que vous allez me suivre. Donc, comme on l'a vu, Noah et Ego étaient des rivaux. Il y a de cela une décennie, mais maintenant Ego n'est plus que son ombre. Donc ça insinue qu'à un moment ils avaient un niveau assez proche, et je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que Ego parle d'un aspect dans le football, que ce soit le flow, la chance et le reste des concepts, il en parle comme s'il les connaissait, mais aussi comme s'il les avait expérimentés. Donc on peut facilement insinuer que c'était un très bon joueur à l'époque et peut-être que son seul but, son seul rêve était de battre Noël Noah et un jour il a réussi sur une action à être meilleur que lui et son rêve a été enfin réalisé. Mais c'est à ce moment même que son talent footballistique était gâché car en le battant il n'avait pas d'objectif par la suite. Et donc là où Noah a continué de rêver plus grand quand lui s'est arrêté de rêver et s'est vite retrouvé dépassé par tous ces autres joueurs qui rêvaient de faire partie de l'élite du football, sa propre satisfaction l'a eu, à l'instar de Nagi avec Izagi, et c'est pour ça qu'il se retrouve énormément frustré, parce qu'il revit la même chose qu'il a vécu à travers lui. Et en plus de ça, cette théorie prend tout son sens quand on sait que par la suite, Ego appuie ses propos en disant que seuls ceux qui sont des rêveurs fous et ne s'arrêteront jamais de rêver méritent de rester au Blue Lock. Donc toute cette rage, cette frustration qui est représentée à travers cette planche montre en réalité un homme qui a eu un moment de faiblesse et qui s'en voudra éternellement. Maintenant qu'on a vu un peu plus, qu'on a théorisé un peu le passé d'Ego, je vous propose de rentrer encore plus profond dans cette théorie avec son projet du Blue Lock et le réel but derrière tout ça.
Comme on l'a vu, Ego fait une fixette sur Noël Noah et d'après ma théorie, depuis sa jeunesse, il l'a dans sa tête. Je pense qu'il est donc fortement probable qu'il ait créé le projet Blue Lock non pas pour que le Japon gagne la Coupe du Monde, mais pour qu'il puisse créer un attaquant capable de le battre. Et ça, Ego nous le fait comprendre indirectement dès le tout début du manga, car il dit qu'ils vont gagner la Coupe du Monde en créant le meilleur attaquant. Donc forcément, il faudra surpasser l'arme ultime, au bout d'un moment. Donc en réalité, il a manipulé le gouvernement japonais pour son projet, il les a convaincus que s'il le laissait faire, il les mènera à la victoire de la Coupe du Monde, mais pour lui, ce n'est pas du tout son objectif principal comme vous l'avez compris. Désormais, on en a vu un peu plus sur son passé et son but. Je trouve intéressant d'essayer de deviner maintenant son poste. On sait que Noël Noah, lorsqu'il porte un maillot, joue le numéro 9. Et pour moi, je trouverais ça logique que s'ils étaient rivaux, que Ego joue le numéro 10. Aussi en tant qu'attaquant. Et il ne faut pas oublier que Izagi joue le numéro 11, donc ça pourrait faire une suite logique et très stylée que Izagi soit le prochain rival de Noël Noah à travers l'entraînement de Jinpachi Ego, son ancien rival. Car il ne faut pas oublier que le but d'Izagi, principalement, est de devenir le meilleur attaquant du monde, donc de battre Noël Noah. Il n'y a pas plus haut comme niveau au football, ainsi le rêveur fou dont Ego parlait serait sûrement Izagi Yoichi, le héros du Blue Lock. Mais alors, pour ce qui est de son niveau au football, c'est là où je trouve personnellement que le manga reste assez flou par rapport à lui. Comme je vous l'ai dit précédemment, lorsqu'il parle d'un concept footballistique, on voit quand même qu'il l'a vécu et expérimenté. Donc je pense qu'il a au moins un niveau de la Neo Egoist League au minimum. Même si ça reste encore un peu flou, ça nous permet de voir que ce n'est pas un simple coach qui a étudié le football, il a au moins joué en professionnel. Et en plus de ça, à un bon niveau, car même si c'était il y a 10 ans et que Noah n'était clairement pas à son prime, il était quand même son rival. J'ai vu aussi pas mal de théories sur internet ou sur YouTube qui disaient que Ego avait arrêté le football à cause d'une potentielle blessure. Car on peut le voir avec Yukimiya ou avec Shigiri, il prend quand même bien soin d'eux, mais en réalité au niveau professionnel, tout le monde sait qu'une blessure peut très vite stopper une carrière, donc c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde dans le football. Même le World Fight fera attention lorsqu'ils ont vu la blessure du Messi Daomori qui pourtant n'était pas dans leur équipe, ce qui prouve que c'est quelque chose d'important dans le manga et c'est mis en avant. Et avant de finir cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. Vous êtes énormément à me soutenir et à soutenir la chaîne et je ne vous remercierai jamais assez. Donc c'est pour ça qu'on a un serveur Discord sur le manga Blue Lock où on parle de tout. Des prochains chapitres à venir, des débats sur les personnages ou encore des théories sur le futur du manga. Donc si toi, derrière ton écran, tu es un vrai fan de Blue Lock, je t'invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Et pour ça, tu as juste à commenter Discord en commentaire et je te donnerai le lien pour nous rejoindre. Et voilà l'équipe, cette vidéo théorie sur le passé de Jinpachi Ego est terminée. J'ai surtout très hâte d'en savoir plus sur lui, d'avoir des flashbacks un petit peu sur sa relation avec Noah, sur son passé, sur le réel projet du Blue Lock. Et dites-moi surtout votre avis en commentaire, ainsi que vos théories, ça compte beaucoup pour moi. En attendant, je vous invite à vous abonner évidemment comme d'habitude pour le soutien de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.